Bonjour, aujourd'hui, bon, vous le devinez, on va parler de stress toxique et de stress utile. Voilà, lui, il n'est pas dans le stress utile. Bien d'accord, c'est du toxique. Et on va voir comment ça fonctionne au niveau du cerveau, tout ça. Voilà. À l'intérieur de notre cerveau, on a un organe, et c'est vraiment un organe spécial, le cerveau émotionnel, dans lequel il se passe plein de choses en rapport avec le stress. D'abord, le signal d'alarme de l'organisme, c'est l'amygdale. C'est une toute petite glande double jumelle qui est là et qui détecte les dangers réels ou imaginaires. Elle va chercher dans une bibliothèque, dans nos mémoires conscientes et surtout inconscientes, ce qu'elle considère comme un danger et, et ce qu'il faut faire de son point de vue pour y remédier. C'est pas toujours les meilleures solutions. En fait, l'amygdale, c'est notre meilleure amie parce elle nous a sauvé la vie des millions de fois, mais c'est aussi notre pire ennemi parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Voilà, ces mémoires, elles sont reliées à plein de choses, à toute notre vie, depuis là et même bien avant, à notre enfance, hein, gaie ou moins gaie, même à nos souvenirs inconscients de bébé, parce qu'on s'en souvient peut-être pas consciemment, mais l'inconscient, il sait tout ça. Les souvenirs de l'arbre généalogique de nos parents ou de notre vie d'adulte, de des gens qui sont des proches qui sont partis là-haut et même de gens d'êtres beaucoup plus anciens, hein, Moyen Âge et dinosaures et tout. On est relié au monde entier et tout cela imprègne nos mémoires. Hop, on arrive là, comment fonctionne notre cerveau quand tout va bien? Alors l'amygdale, elle se tient tranquille, elle signale des petits dangers de rien du tout et elle dialogue tranquillement avec le cortex, l'intuition, les mémoires et la perception. On voit quelque chose, on traite l'information, faisant appel à qui de droit. Et l'amygdale dit attention, ne te plante pas là, un petit peu de truc à faire attention, ouais, rien de plus. Maintenant, quand il y a un vrai danger, bien géré, très important, la logique se coupe pratiquement complètement, sauf le minimum d'informations nécessaires. Et elle se coupe parce qu'elle va trop lentement. Si nos ancêtres se disaient: «Oh, celui-là, il a l'air dangereux, il faut que je m'en aille en courant», il serait mangé tout cru avant. Pareil, l'autobus, si on réfléchit dessus au lieu de monter direct sur le trottoir parce que l'amygdale aura mis en place les procédures d'urgence, voilà quoi. Eux aussi, elles les antilopes aussi gèrent bien le stress. Ils partent en courant. Qu'est-ce qui se passe? Là, l'amygdale dit: «Hop, on ne réfléchit pas, on court, on continue». Par contre, quand c'est la panique, ah ah, là, la logique se coupe complètement, l'intuition aussi et la perception, elle bug, très sérieusement. Ça peut être, en fait, quand on a un vrai danger en face, genre, un fou furieux qui veut nous attaquer, on va avoir un effet tunnel, c'est-à-dire on ne va ne voir que le danger et on va pas voir les solutions, c'est un peu embêtant. Autre part aussi, si on est devant un danger, genre, ce petit bonhomme-là qui veut nous faire des maths, hein, je parle aux collégiens, aux lycéens et à vos mémoires d'élèves, vous remplacez maths par ce que vous voulez. Le stress total et manque de bol, on ne comprend plus rien. Ce qui, pour faire des maths, est quand même quelque peu ennuyeux. L'intuition ne marche pas non plus et la perception, les lettres vont danser devant les yeux ou on va relire 3 fois la même chose sans rien comprendre. Donc ça, c'est l'amygdale qui dit: «Au secours, au secours, au secours» et qui ne fait rien de bon. Lui, il en est là aussi. Donc lui, dans ses mémoires, il se passe: «Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver?» Donc il va chercher là, danger, danger, danger.
solution, celle qu'il avait quand il avait 2 ans et que papa ou maman ont fait gros yeux. Au secours, ça va mal finir, oh là là, je suis méchant, je suis pas beau. Hop, on revient là. Au danger bien géré, c'est quand même la fonction, donc le stress utile, c'est bien gérer les dangers, c'est l'amygdale signale qu'il y a un problème et donne les moyens de le résoudre. On a aussi une autre forme de stress utile, c'est tout ce qui nous permet de réussir une action choisie. On va être dans le flow, on va être dans ce qui tout mettre en œuvre. Et là, il y a non seulement l'amygdale qui va dire attention là, attention à droite, attention à gauche, mais il va se brancher d'autres choses, le circuit de la récompense et tout ce qui dans le cerveau va nous permettre de nous polariser sur notre objectif. Comme eux, bon, personne ne leur a demandé d'être là, mais toutes les hormones, l'amygdale déclenche toutes les hormones qu'il faut pour qu'elle court le plus vite possible. Elle va inhiber certaines fonctions du corps qui les ralentiraient. Elle va accélérer d'autres. Et là aussi, pareil, attendez, je laisse quand même la place parce qu'il est super important dans mon exemple. Un équilibriste, c'est un peu le même fonctionnement. Il va y avoir attention danger ici, tout ça va être géré très très vite par l'amygdale et polarisation vers l'objectif qui évidemment va aller de l'autre côté. Et récompense, yes, j'ai réussi. Voilà. Donc ça, c'est le stress utile. Donc, vous voyez deux fonctions du stress utile, vous mettre hors de danger et vous faire réussir des choses. Et le stress pas terrible, c'est quand on bug dans des fausses solutions produites par nos anciennes mémoires. Mais ce petit bonhomme-là, on l'a souvent à l'intérieur. Si on n'est pas comme ça quand même, en général, mais souvent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut apaiser le cerveau émotionnel. Comment faire? Ben, ma solution préférée, c'est l'EFT. Je suis thérapeute EFT. Vous avez ci-dessous les liens vers des séances individuelles si vous voulez, vers mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous transmettez aussi des idées. Et il y a aussi ma newsletter qui vous informe des nouveaux articles, des nouvelles activités, des ateliers, des formations, tout ça. Voilà, je vous souhaite d'avoir que des stress utiles et pour atteindre des super objectifs. Et en gros, je vous souhaite d'être très heureux. Merci de votre attention.